Se rendre dans un lieu abandonné révèle toujours un côté mystérieux, inspirant, inquiétant, mais surtout fascinant. Quelle motivation trouve-t-on à faire des centaines de kilomètres pour enquêter sur un site au risque de se retrouver face à une porte close? Le lieu de cette investigation est ce genre d'endroit, celui qui donne tout son sens au monde du paranormal. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir. Alors comme vous pouvez le voir, cette fois-ci on est au complet. Ça y est. Donc on est enfin, les vacances sont terminées. Et puis pour nous, voilà, on a récupéré toute l'équipe et on se dirige vers notre prochain lieu d'enquête pour ce soir. Donc on sort encore un petit peu de notre région initiale, puisque là on va aller en Touraine, cette fois-ci. Dans un lieu assez particulier qui a eu de multiples histoires, entre guillemets, et dont la structure en fait date du XIIIe siècle. Voilà, les premières archives qui ont été remontées sur ce lieu, c'est 1200. Et en fait, ce lieu a été pendant de nombreuses années, voire de nombreux siècles, un lieu d'habitation pour de notables locaux. Et par la suite, après la Révolution française, donc en fait, ce lieu a été réquisitionné et s'est transformé en fait en vignoble, entre guillemets. Donc ça a été un lieu une ferme, voilà, pour vignerons, puisqu'on est en Touraine, il y a du très bon vin ici. Et ceci, ça a perduré pendant plusieurs siècles. Et par la suite, en fait, ce lieu a été racheté par un hôpital pour le transformer en SSR. Donc, SSR, Centre de rééducation pour les personnes atteintes de pathologies assez importantes, voire de handicap. Jusqu'à sa fermeture en 2009. Et en fait, depuis 2009, ce lieu est à l'abandon. Et ce soir, c'est UPRAP qui va prendre possession de ce château, puisque c'est un château. Et on va aller enquêter dedans. Ce lieu est assez connu par le milieu des urbexeurs, puisqu'il porte le nom, son nom urbex, c'est Château Policier. Donc on ne révélera pas la localisation exacte pour respecter la communauté des urbexeurs qui y vont régulièrement. Mais ce soir, ça promet certainement une très belle enquête dans un lieu magnifique dont on a déjà vu quelques images, en l'occurrence grâce à un ami qui y a été il y a quelques semaines, un ami urbexeur, et qui nous a ramené de belles images. Donc Maher Prod, si tu nous regardes, je te salue. Et donc grâce à lui, en fait, on a pu déjà avoir une approche de ce lieu, et vous allez découvrir vraiment un très beau lieu avec un patrimoine à l'intérieur qui est encore relativement bien conservé, malgré les nombreuses dégradations dont il a subi. Donc on a encore un petit peu de route. Vous voyez que le soleil est en train de se coucher, ça nous éblouit un petit peu. Donc on va en rester là pour l'instant. Et puis on se retrouve tout à l'heure devant ce château. Ah bah ouais, oh, classe. Magnifique. Donc là en fait c'est chronologique, donc tu as 12e siècle. Hop, la partie rajoutée quand
c'était du coup une ferme. Ouais. Et après la partie hôpital. Enfin la partie SSF. D'accord. C'est vraiment chronologique. Ils ont vraiment rajouté comme ça des morceaux. Et après il y a toutes les petites annexes. Du coup, ce qu'on a vu à l'entrée. Où là en fait c'était des locales techniques, des logements, pour le personnel qui travaillait. On est vraiment isolé. Ça sera intéressant. C'est magnifique. Hein. C'est beau. Ouais. C'est beau. C'est pour ça que ça sera intéressant. C'est s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui a travaillé ici, donc qui vienne nous voir en message privé pour nous dire un petit peu quelle était la fonction de chaque bâtiment au moment où c'était encore un SSR, donc à la fin de sa vie. Là, ce serait vraiment très intéressant de connaître le dernier souffle en fait de ce château, quoi. Carrément, Quelle ouais. était sa fonction. C'est quoi? Un vinyle de Véronique Sanson. Le titre de la chanson, c'est Vancouver. Ça doit se vendre très très cher. Ça, Ça, c'est collector, Ouais. ça. C'est quel... Vancouver. D'ailleurs, ça tombe bien, Vancouver. Pour certains de nos abonnés, il y en a qui nous suivent du Québec. Et ben, ce soir, je voudrais les saluer. Parce qu'il y en a certains qui nous ont contactés par message privé. Ça nous a fait énormément plaisir en fait d'avoir des contacts du Canada Salut les cousins. qui regardent nos vidéos, qui aiment ce qu'on fait. Et on vous en remercie. Total, ici, ce serait de planter la tente et que tu passes une nuit en plein milieu de tout ça. Tu plantes la tente et là, t'as tout, t'as les sons, t'as éventuellement la vue, tu vois. Alors, tu sais que moi j'ai assez des idées farfelues de Sylvain, donc non, on ne va pas dormir ici pour faire une enquête en pleine nuit. Hein. Hors de question. C'était une proposition. Une très belle proposition, très très bonne la Oui. proposition. Non mais franchement, là oui, tu plantes la tente. Tu passes une nuit comme ça à la belle hôtel entouré des murs. Ouais. Je pense que ce soir, on va surtout se consacrer sur le château Ouais. en lui-même. Le château en lui-même sans les annexes. Parce que si on devrait faire tout, On va pas tout faire. On peut pas. il faudrait plus d'une soirée, quoi. Il faudra vraiment faire une enquête, une contre-enquête et revenir plusieurs fois, quoi. Mais puis on est vraiment dans les constructions typiques tourangeau, quoi. Oui. C'est vraiment ça. Hein. On voit qu'on est dans le pays des châteaux de la Loire et c'est la construction, la forme du bâtiment, le toit, Les façades comme ça. Ouais. les ardoises. C'est vraiment typique, quoi. Génie, on a trouvé ta nuit. Où tu vas passer ta nuit? Regarde. Bah, tiens, bien éclairé par là, ouais. Tiens, Oh, magnifique. ce soir tu passes la nuit là. Magnifique. Non? Tu veux pas descendre là pour les voir? Ça ne pas descendre. Tu descends. Ça ne pas descendre. Ah bah allez, on se fait un fou. T'as pas de lumière sur toi? Non. Non, parce que non, du coup on va rien. Toi, tu fais de faire un max. Non, mais tu descends avec nous. Oui, bien sûr. De toute façon, oui, Nicole, lui. Je suis pas plus heureuse à ce point-là, hein, Hubert. Non, on est bien entouré, vous voyez. C'est génial. Ils ont utilisé comme pas mal. Il devait être très malheureux des patients ici. Ah, Hein. oui. Je pense, hein. Il y a des petits bijoux. Parce que regarde, t'as du Vouvray. Château de Villars 1970. Un petit Bordeaux. Excellent. Il y a vraiment une très belle cave. Hein. Il n'y a que l'étiquette, il y a du Bourgueil. De la Chinon. Ouais.
t'as tous les vins du coin. Hein. Ah oui, Du Chinon, du Bourgueil, t'as du Bourget, en pétillant. Ah, il devait pas s'ennuyer ici quand même. Hein. ça valait le coup de descendre. Et ça servait à quoi, du silo ou c'est quoi? Ça, c'est un que j'avais vu, il y avait un moulin en fait. Ah oui. En fait, à une époque, ici, il y avait un moulin. Donc, du coup, il y avait un silo. Quand c'était une exploitation agricole, donc ils n'ont pas fait que ils n'ont pas fait que du vin, en fait, que de la vigne. Mais il y avait du coup un silo. Des céréales aussi. Ouais. Et On a une habitation. certainement. Et là, t'as encore une habitation, un logement. Et t'as plein de petits bâtiments partout. Ça Quoi. c'était. Ok, hein, quand même. Ah, les corbeaux répondent. Ils ont dit rentrer, non? Oui, j'ai entendu en fait. Il y a une chauve-souris. Ça, il y en a pas mal, de toute façon. On en a vu. Yes, comme ça se faisait avant. Une petite maison. Ouais, Plein de toits. une petite maison. Une Ouais, maison, maison de gardien. Ouais, gardiennage, je pense. quelque chose comme ça. Ouais. Bien voilà, la nuit vient de tomber. On a fait une petite visite rapide de l'extérieur du lieu. Parce qu'en fait la nuit tombe assez vite. Hein. On est fin août, donc du coup on a déjà perdu quelques minutes de soleil. Donc, malheureusement le lieu est assez loin de chez nous, de nos bases habituelles. Donc, du coup on a fait rapidement un petit tour. On vient de préparer le matériel, donc on va avoir tout sur nous. C'est pour ça qu'on a les sacs, on va tout emmener. Parce qu'effectivement, on ne connaît pas les lieux, on ne connaît pas l'environnement. Et donc, on va découvrir en fait l'intérieur avec vous en même temps. Et on va, cette fois-ci, il n'y aura pas de visite avant enquête, puisqu'on va déjà rentrer et commencer l'enquête, purement. Directement. Pour refaire un point un petit peu rapide donc, sur l'historique. Hein. Donc, je rappelle qu'on est sur un monument, donc début de construction, donc 13e siècle. Hein, les traces d'archives sont remontées jusqu'en 1200, où effectivement ici c'était un lieu d'habitation, donc le château, comme on l'a pu le voir tout à l'heure sur la visite. En fait, chaque période de la vie de ce domaine a eu lieu, a conduit en fait au rajout d'un morceau. Donc le bâtiment principal c'est le château, c'est là où on va enquêter essentiellement ce soir. Donc avec une petite histoire, une légende un petit peu urbaine. Puisque au XVIe siècle, donc en fait l'un des propriétaires de ce domaine, donc un duc du coin, un Tourangeau, était un petit peu frivole et avait plusieurs compagnes. Et en fait, une légende urbaine dit que l'une de ses compagnes serait décédée dans le château et qu'il l'aurait enterrée dans le château, donc voire même emmurée. Donc il n'y a pas de traces d'écrits, d'archives, c'est qu'une légende urbaine un petit peu de voisinage, mais on ne sait jamais. Oui. Voilà. S'il y a un moment, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de ça, c'est qu'il y a peut-être eu une histoire à ce moment-là. Peut-être que dans les murs du château, on verra s'il y a quelqu'un. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu des fois. Hein. Exactement, voilà. Ça ressemble à beaucoup d'histoires, mais voilà, on reste quand même sur un château. Hein. Donc comme on l'a vu, un typique du coin. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, sur la route, donc le château, lieu d'habitation, donc jusqu'à la Révolution française. Révolution française réquisitionnée, transformée en ferme, en l'occurrence avec l'ajout d'un bâtiment supplémentaire, le corps de ferme, voilà, où il y a eu donc diverses exploitations dans le coin, agricoles, entre autres donc des vignobles. Et puis après, donc racheté par un hôpital pour le transformer en SSR, donc en centre de rééducation pour personnes handicapées ou qui est dû à l'accident de naissance ou autre chose. Jusqu'en 2009, où ce lieu est à l'abandon depuis et n'a pas été racheté ni quoi que ce soit.
puisque le propriétaire actuel est toujours, a priori selon les écrits, donc l'hôpital en question, qui avait acheté ça. Voilà, donc on va rentrer dans les lieux, on va découvrir avec vous le rez-de-chaussée, pour voir un petit peu, on va essayer de monter dans les étages, et puis on verra en fonction des ressentis, des différentes actions, audibles, sonores, tout ce qu'on pourrait voir. Donc sachant qu'autour il y a des habitations, et on a vu tout à l'heure qu'il y avait des lumières, donc il faudra vraiment qu'on soit attentif sur les différents bruits, en l'occurrence. De discriminer un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Exactement, il faudra vraiment faire le tri sur les bruits. Ok. Donc on est de l'autre côté du château, donc sur la face arrière, l'entrée est de l'autre côté, mais l'arrière est plus joli que l'avant sur ce château, donc on va rentrer par là, puis l'accès est plus facile. Il y a un peu moins de végétation. Il y a un petit peu moins de végétation. Donc allez hop, c'est parti. On rentre, on se présente. Ouais. Bonsoir. 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 Ouais, faut faire attention. D'accord, il y a des trous, c'est assez dégradé. Il faut vraiment qu'on fasse attention. Et là, on est dans une première pièce. Qui nous mène à pas grand-chose. Alors, il faut savoir aussi que dans ce château, quand c'était dans toute l'habitation, en fait, il y avait une chapelle qui avait été construite, donc, comme beaucoup à l'époque, donc les châtelains avaient bien avoir leur propre chapelle, et en fait, il y en avait une sur ce domaine qui était adossée au château, mais qui a été démolie depuis, avant la Révolution française. Donc on peut peut-être retrouver des traces, effectivement, de choses religieuses, en l'occurrence. Mais c'est, voilà, comme on peut le voir, déjà dans cette première pièce, c'est relativement bien... C'est fermé. C'est fermé, on va ressortir. On va faire vraiment attention au trou, le sol est pas du tout stable. Voilà. Donc ça c'est magnifique. Le cœur du château et ce qui le rend vraiment mémorable, c'est ces plafonds. Ces plafonds qui sont très bien conservés. Très bien conservés. Et celui-ci représente les signes du zodiaque. Si on peut faire attention, surtout le pourtour. Donc, Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, là, il y a les signes du zodiaque. Bélier, Taureau. Cancer, Lion. Après, malheureusement, il n'y a pas d'explication. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est pourquoi. Pourquoi, par exemple, là, dans cette pièce, dans ce château, il y avait des signes du zodiaque. Est-ce que c'était quelqu'un qui était un petit peu croyant de tous ces domaines, le tarot, la voyance, l'astrologie? On ne sait pas. Tableau assez étonnant. C'est des coupures de journaux, là? Ouais, des coupures de journaux. Des coupures de journaux. Assez osé, quand même. Ouais. C'est génial. C'est des pin-up américaines. Hein. Il y a un peu de tout. Hein. Folie extravagante, ça. Ah, c'est génial. Ah, c'est superbe. Ça date, hein. Ça, c'est les années 30. Là, c'est magnifique. Ah, Ah, oui, le plafond sculpté. Moi, je suis fasciné. Bon.
plafond, il est juste... Super. Sublime, ouais. C'est magnifique. Il y a encore des vinyles. Hein. Il y a encore des vinyles. Sélection des valeurs de geste. Ça fait quand même très salle de réception de bal, quoi. Ouais. Parce que Quand tu vois, quand on voit en fait à l'entrée les coupures de journaux de pile-up, là l'immensité de la pièce, les spots au plafond qui font très 80. années 80, salle de soirée, On a quoi comme initial là? LP, LP. Non, JP. JP, ou PJ, ouais, PJ. C'est vraiment dommage de ne pas avoir plus d'écrits, de connaître vraiment l'histoire de ce château. C'est quand même monumental. Alors, c'est dans cette salle de réception qu'on va s'adresser à vous pour la première fois. Donc tout d'abord, on vous remercie. On vous remercie de tenir ce lieu, en l'occurrence, qui est d'une splendeur incroyable. C'est bluffant. C'est vraiment bluffant au niveau de ces plafonds. Alors on va se présenter à vous dans un premier temps pour que vous puissiez déjà vous imprégner de nos voix, de nos gestes. Donc nous sommes 4 ce soir dans vos murs. Et personnellement je m'appelle Sylvain et je suis ravi d'être là. Moi, je m'appelle Hubert et puis je suis également très honoré de passer une soirée dans ces lieux-là, qui sont vraiment, enfin, ce lieu est vraiment magnifique. Magnifique. Et moi, Angeline, également ravie d'être dans cette belle demeure. Quand on voit les moulures et les tapisseries, je pense qu'il y avait beaucoup de vie ici. Donc, enchantée, n'hésitez pas à venir vers nous. Si vous souhaitez communiquer ou autre, nous sommes là, profitez. Si vous vous posez la question à savoir, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait là, sachez que nous ne sommes pas là ni pour venir dégrader les lieux, ni pour venir vous perturber, vous embêter. On est simplement là pour savoir, si vous nous écoutez, voilà, savoir si vous avez des choses à nous dire, à partager. On essaiera, durant la soirée, simplement de rentrer en contact avec vous, par différents moyens. Et d'ores et déjà, si vous voulez faire connaître votre présence, vous pouvez très bien faire un bruit, jeter quelque chose au sol, crier, peu importe. On va essayer de vous écouter, d'être réceptif à tout ce que vous pourrez nous envoyer comme message. Donc vous avez entendu 3 voix, mais nous sommes 4. Donc on a aussi Virginie qui est avec nous, derrière sa caméra, qui va se présenter à vous également. Bonsoir. Donc vous l'entendrez un petit peu moins, mais ne soyez pas surpris par ses gestes ou les appareils qu'elle porte sur elle. En aucun cas ils sont là pour vous faire du bal, pour vous agresser ou toute autre chose. Comme l'a dit Hubert, notre objectif premier, c'est surtout de rentrer en contact avec vous, d'avoir une discussion, un échange, de partager un moment en toute simplicité. J'ai l'impression
l'impression que les tapisseries ont un rapport avec l'art, tout ce qui est artistique, musique, découverte du monde, du sol, terre, etc. Et c'est pas mal, c'est super, non? Si vous souhaitez nous guider vers un lieu en particulier, une pièce, un étage, n'hésitez pas à le faire savoir par un coup, un geste. Vous pouvez également, si vous le pouvez, nous suivre via nos voix. Celle-là, non? Après la salle de spectacle, il y avait le bar. Ça, c'est mon endroit préféré. Avec la caisse enregistreuse. Pour les canettes ou pour la caisse enregistreuse? Les deux. C'est bon. Comment un ancien Je ne comprends pas. SSR Puisse avoir ce genre de justement pièce. ce genre de pièce? Alors, est-ce que c'était peut-être une pièce une salle de... Salle de l'auto pour les vieux. Ouais, éventuellement, une pièce à vivre, je dirais. Pièce à Un petit foyer. un petit foyer, ouais. Ouais. Un petit foyer. Après, il y a des jeunes dans les SSR. Hein. Oui, bien Donc sûr. ils ont besoin de. Ça devait être peut-être une pièce divertissement, de vie ouais. avec bibliothèque, musique, etc. Tout à fait. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, comme si c'était effectivement une ancienne structure hospitalière. Ouais. Il faut en parler. Tous les plafonds. Encore tous ces plafonds moulés là. C'est vraiment classe. Et la chambre froide. On va la boutique, comme on dit. On va essayer de faire dans la vie. On est sur le réfectoire de l'établissement. Ça s'appelle Jean Valigny. Donc on a fini pour le rez-de-chaussée. On va monter. On va faire attention sur la marche. Voilà, c'est encore ça va être L'escalier a l'air d'être relativement simple. Ouais, on voit que ça a été rénové avant les fermetures. Oui, ça m'étonne. Enfin, je sais pas que ça a été fermé en 2009. Ils ont vraiment conservé tout ce qui est boiserie d'époque, en fait. C'est rare pour un soin de suite. C'est très rare. Oula. Ouais. Juste le passage de la porte là. Le cadeau vient de réagir. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez fait réagir l'appareil? Ça bouge, moi aussi. Oh, génial. C'est la réponse. Moi aussi. Merci. Merci à vous. beaucoup. On
est actuellement au premier étage. Donc, comme vous avez pu le voir, les appareils qu'Adeline et Hubert ont dans la main, ça arrive. Donc, sont là pour vous détecter. En aucun cas, ils sont là pour vous faire du mal. Ils nous servent simplement pour qu'on puisse comprendre que vous êtes parmi nous et avec nous. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, venir vous rapprocher d'Hubert et d'Adeline et de rallumer les appareils? Alors déjà, dans un premier temps, on sait que vous nous avez suivis. Donc déjà, pour ça, on vous en remercie vraiment. Et voilà, donc maintenant, on va essayer de vous poser régulièrement maintenant des questions. Vous pouvez revenir vers nous? Ouais. Super, merci. Super, merci beaucoup. C'est venu de là. J'ai senti un petit souffle là, comme ça. C'est venu derrière toi, Virginie. Il n'y en a qu'une. Attention, gros frelon. Ok. C'est attiré par la lumière, donc on va fermer ça. Ouais. Non. Merci à vous déjà, et vous êtes les bienvenus, vous pouvez nous suivre, nous faire savoir que vous êtes près de nous, n'hésitez pas à faire un bruit. C'est moi qui joue avec la porte. J'essaie de fermer une porte. Parce qu'il y a des gros frelons, limite frelons asiatiques. On va continuer à avancer, à naviguer dans cette coursive qui est en fait la verrière du premier étage qu'on a pu voir tout à l'heure lors de la visite. Donc continuez à nous suivre, restez avec nous. Bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous ici, là, dans cette pièce? Ouais, c'est pareil. Merci. Merci beaucoup. Ouh là là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Super. Merci énormément. Merci. Ouais, C'est vraiment super de votre ça part. passe bien. Merci. Vous êtes à côté de moi? Vous êtes ici? Est-ce que vous êtes entre moi, Hubert et Virginie? J'ai presque la chair de poule là. Moi aussi. Oui, C'est merci. énorme. Merci, merci. Merci beaucoup. Vous êtes une femme. Je vous laisse le temps. Arrêtez. Essayez d'arrêter les lumières. Si c'est une femme, elle est bavarde, c'est normal. Merci, c'est gentil. Merci. On va prendre Je vais sortir un inspiramus. On va prendre le temps. C'est énorme, c'est énorme. Ah, oups, ça passe. Je vais prendre le temps de vous poser une question. Si vous voulez répondre par oui, rallumez le boîtier que je tiens dans la main. Est-ce que vous avez compris? Oh là là. Oui, moi je l'ai, ouais, c'est ça. Merci, c'est gentil. Hyper Est-ce coopérative. J'ai jamais vu ça. Elle est coopérative, hein, en tout cas. Merci. Vous êtes une femme? J'ai un léger deuxième. Une femme. Je sens une présence féminine. Vous êtes donc un homme.
c'est une femme. Et ça réagissait C'est sur peut-être l'air. c'est peut-être une petite fille, attends. Si vous êtes une femme, s'il vous plaît, allumez les lumières. Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez vous montrer à moi? Parce que je vous sens, mais je ne vous vois pas pour le moment. Est-ce que vous me percevez spirituellement? Est-ce que vous me percevez? Merci. Plus près de toi. Tiens. Est-ce que vous avez un bouquet, une fleur dans la main? Vous êtes jeune? Vous avez quelque chose dans la main droite? Tiens, oui, oui. Regarde. Merci. Beaucoup. C'est énorme. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît? Je vous laisse le temps. On va... C'est vraiment un centre, voilà. Le dernier c'était un centre SSR. Le dernier, oui, c'était un centre SSR. Ça se trouve sur plusieurs. Vous êtes une jeune femme, vous êtes accompagnée. Est-ce que vous tenez une personne dans votre main droite? Pour moi, oui, oui, oui. Ouais, oui, pour toi aussi, Annie. Vous avez habité le lieu? Revenez vers moi, s'il vous plaît, Alina. Vous avez habité le lieu? Ça réagit chez moi. Ah oui, c'est clair, c'est clair. J'ai du mal à voir ce qu'elle porte ou ce qu'elle tient dans la main droite. Vous êtes jeune? Je sais pas. C'est peut-être son prénom. Redis fleur. Vous avez une fleur? Vous aimez les fleurs? Fleur, Flora? Peut-être le nom d'une fleur. On parle d'une fleur. Eh bon. On va essayer de... En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup. On va communiquer avec vous. Vous souhaitez communiquer davantage? Vous n'avez rien à craindre, hein, du tout. Ça réagit chez moi. Et derrière toi. Vous avez confiance en nous, là, actuellement? Vous aimez la musique? Vous aimez chanter? Moi, je sens du fou. Ça bouge. Tout là, en fait. Actuellement, vous n'êtes pas seul. Oui. C'est sûr qu'elle n'a pas réponse. Est-ce que vous me voyez? Ça réagit un petit peu chez moi.
sais pas. Vous pouvez me dire ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas là pour vous juger ou autre. Je vous laisse le temps de prendre de l'énergie. Merci. Je vais commencer. Vous allez rester sur ma voix. Tout d'abord, bonjour ou bonsoir. N'ayez pas peur. Je sens votre présence, mais est-ce que vous pouvez parler? On sait que pour vous, c'est difficile de pouvoir communiquer à travers cet appareil. Donc essayez, s'il vous plaît, de vous caler sur une des fréquences et de me donner votre prénom. Donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous savez coopérer comme on veut, mais en tout cas, on est là. Est-ce que C'est difficile. Il faut qu'on trouve le bon moyen de... Ça cherche à communiquer. Il y a des variations de son, mais il n'y a pas de choses Est-ce que vous pouvez faire un bruit dans un mot, juste un mot, pour détecter votre présence? On va essayer de changer d'appareil. Peut-être que celui-là est beaucoup trop blindé pour vous. Je vais éteindre celui-là et en allumer un autre. Ça va? Ça cuise. En fait, les médiums attirent énormément les défunts, les entités, et les entités s'imprègnent des esprits, ils prennent notre énergie en fait, et en général les médiums sont assez fragilisés quand ils viennent sur nous, quoi. Donc c'est... Vous êtes toujours là? Ça réagit sur le... Donc je change d'appareil, c'est peut-être plus simple pour vous. Vous êtes là? Ah, merci. On est ravis, très ravis, vous êtes la bienvenue. Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom? Comment vous vous appelez? Vous pouvez me donner votre prénom? Martine. Martine, Ah, je n'ai pas entendu, malheureusement, je n'ai pas compris. Vous êtes à côté de moi? Non, c'est pas clair, je suis désolée. Mais je ne vous en veux pas. Très bien. C'est sur moi. Quel âge avez-vous? Est-ce que vous pouvez me donner votre âge? Quel âge avez-vous?
semblez être une femme très énergique, hein, on le sent. Hein. Et dans votre façon de réagir avec nous, même dans votre façon de vous prononcer. Hein. Je suis désolée, je n'ai pas compris. Oui. C'est pas le nom de famille qui demandait. L'esprit peut-être. J'ai froid on est courant d'air là. Vous êtes tous les bienvenus, on est vraiment ravis ce soir. On vous a mal, ne vous inquiétez pas du bruit, c'est juste du bruit, mais ça ne vous fera pas de mal. Vous pouvez avoir confiance en nous. Est-ce que vous voyez ce que je porte sur le bras? Vous voyez ce que j'ai sur le bras? Oui. Vous pouvez me dire ce que c'est? On sait que ça nous demande de l'énergie. Hein. Allez-y, prenez votre temps. Je veux juste que vous me disiez ce que je porte sur moi. Qu'est-ce que ça représente? Ce que je montre. On l'a dit? Vous l'avez pas dit? Je pense. Vous pouvez nous redire ce que représente le tatouage que porte Adeline? Oui, je sens. Vous pouvez répéter? Il y a un homme avec vous là. Hein. Vous êtes deux? Combien êtes-vous? Vous pouvez nous dire combien vous êtes? Vous savez comment je m'appelle? On s'est déjà vu quelque part? Où est-ce que l'on s'est rencontrés? Vous pouvez me dire? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, dire à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo dans quelle ville nous sommes ce soir? Vous êtes plusieurs, n'est-ce pas? Merci, merci. Est-ce que vous pouvez parler? Essayez. Prenez mon énergie si vous souhaitez, ou celle
de mes collègues. Allez-y. Un mot. Un prénom. Vous êtes là? Vous aimez la musique? Vous êtes musicienne, musicien? Je tiens à signaler que je n'ai aucun téléphone portable, ni de cigarettes électroniques ou quoi que ce soit qui soit allumé. Mon appareil photo est éteint. Je tiens à le signaler quand même. Voilà. Là, j'aimerais que vous me donniez votre prénom. Vous pouvez nous faire entendre votre morceau préféré? C'est quoi, c'est du piano qu'on entend? C'est vous qui enfin, je sais pas, est-ce que vous êtes sur Sylvain, vous lui faites quelque chose? Vous lui prenez de l'énergie? Ça t'a... D'un seul coup là, Comme- tu sais, comme un non, truc, comme ouais, Comme toi? entre les omoplates là. D'accord. Comme si on m'appuyait mais super fort. Vous savez ce qui est en train de se passer chez Sylvain? Ça passe là, mais d'un seul coup quoi. Vous vous êtes senti agressé avec le bruit de l'appareil? Oui, ça peut être... oui, on s'en excuse. Ça peut Surtout être- Sylvain d'ailleurs. C'est pas très gentil. Si c'est vous qui m'avez fait ça, franchement ça fait mal. C'est toi qui le tenais en même temps. Bah oui. Putain, c'est Oui, il y a un homme avec nous là en ce moment. Il y a un homme près de moi. c'est passé. Ça y est, c'est passé. Je vais la couper. Est-ce qu'on peut essayer d'autres moyens de communication? Parce que du coup, là, les cadeaux, Alors- à part faire oui, non, ça va être compliqué d'aller plus loin dans la communication. Pour vous, enfin moi oui je peux. Et après, On va mettre les baguettes. ça va être, Après, il y a les baguettes aussi. On va essayer avec les baguettes. on peut mettre un objet, si vous avez un objet, on peut leur demander éventuellement Des est-ce que ballons. vous serez d'accord Il y a les ballons. pour rester avec nous? Attends, on va sortir les baguettes. Ils sont comment là? Est-ce qu'on ne bougerait pas un peu? Si tu veux. Vous pouvez nous suivre. On va laisser faire Hubert. On va essayer, comme on vous l'avait dit déjà lors du dernier vlog. Hubert tout l'été s'est entraîné et a appris en fait à utiliser des baguettes de sourcier. Donc grâce à ça, on va essayer de rentrer en contact avec ces entités qui n'arrêtent pas de nous contacter, de réagir avec nous. Donc on va laisser Hubert faire. Et on va voir comment réagit les baguettes. Voilà, vous allez voir, c'est extrêmement simple.
peut-être encore plus simple que de faire des réactions sur un K2 ou de parler dans une boîte qui fait du bruit. Là, je vais simplement mettre et faire tenir 2 baguettes en parallèle. Et par rapport aux questions que je vais vous poser, vous aurez simplement, on va dire que voilà, les baguettes seront parallèles par rapport aux questions que je vais vous poser. Ça sera oui, vous ouvrirez les baguettes vers l'extérieur. Et pour dire non, vous aurez simplement à les fermer de cette manière-là. Donc non, vous fermez les baguettes. Oui, vous ouvrez les baguettes. Alors il n'y a pas besoin que ça soit ouvert à 360 degrés. Simplement, voilà, le faire un mouvement assez net. Voilà. Et ça ne va pas forcément vous demander énormément d'énergie. Vous avez simplement à souffler dessus. Enfin, faites ce que vous voulez et comme vous pouvez, mais voilà. Est-ce que vous avez compris? Donc maintenant, je lâche les baguettes. Et voilà. Donc vous avez compris le principe de ce système de questions-réponses. Donc je vais remettre des baguettes en parallèle et je vais vous demander si vous êtes, pour la personne qui est présente avec nous, un homme ou une femme. Nous allons commencer par un homme. Est-ce que vous êtes un homme avec nous pour l'instant dans cette pièce? Il vous est difficile d'actionner les 2 baguettes en même temps, ce que je peux comprendre. Très bien, donc vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes tout seul dans cette pièce? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne? Donc vous n'êtes pas tout seul dans cette pièce. Est-ce que c'est une femme qui vous accompagne? J'ai un fort courant d'air sur moi. Ce n'est pas une femme qui vous accompagne. J'ai un fort courant d'air sur moi. La réponse négative pour la femme. Donc si c'est pas une femme, c'est un homme. C'est un adulte ou un enfant? Mauvaise question. C'est un adulte? Je pense que oui, je vais quand même reposer la question, je n'ai pas remis en parallèle. Est-ce que la deuxième personne qui est un homme est-elle adulte, cette personne-là? C'est toujours la baguette droite qui actionne en premier. Donc 2 hommes adultes. Est-ce que vous êtes décédé dans ce château?
Est-ce que vous l'habitez simplement parce que ce château vous plaît? Tout simplement. Ils sont jamais venus. Là, s'ils y sont là, c'est que... En tout cas, c'est oui. Il y a quelque chose qui leur plaît, en tout cas, pour le fait d'être venus ici. Il y a quelque chose qui leur plaît du fait d'être venus ici. Après, est-ce que c'est le château, est-ce que c'est l'un d'entre nous? Alors, oui, alors je vais poser la question. Est-ce que vous avez accompagné jusqu'à ce château? La vache. Ça me plaît pas qu'on réponde ça. Là, du coup, je sais pas quoi poser comme question. Vous êtes une personne de notre famille, d'une famille en particulier? Vous faites partie de la famille d'un des nôtres? Tu es sûr de quoi? Ça s'est permis. Je voudrais que je vais pas trop long. Je vous dis derrière moi, dans les temps de temps. Là. Là, tu dis là. C'est chiant ce truc. Là. Là. Ton téléphone. T'as posé une question Oui, à un moment donné, j'ai posé une double question. Attends, les je deux, vérifie, les deux, Sylvain, les deux. mais non, j'ai quelqu'un sur moi. J'ai quelqu'un sur moi. Ah oui. Les deux. J'ai rien, Moi, je l'ai laissé Non, dans mais, la voiture. je vous montre, hein, c'est j'ai pareil, rien, j'ai rien. Non, c'est ça, non, mais qu'on est con. Donc on a coupé précipitamment donc l'expérience d'Hubert avec les baguettes de sourcier parce qu'en fait un frelon est en train de nous tourner autour. On a remarqué depuis tout à l'heure qu'il y en avait quelques-uns dans les murs du château. Ils sont attirés par la lumière, donc pour éviter de se faire piquer, on est descendu précipitamment. Donc on est revenu sur notre camp de base, entre guillemets, où on va recharger les batteries, faire quelques changements. Et vous avez pu voir que même là, sur notre camp de base, le K2 a fortement réagi, puisqu'en fait l'entité nous suit jusqu'au but. Et voilà. Voilà. Pendant que je parle, je vais même vous le laisser là. Donc réagit énormément, ça nous accompagne. Sachant qu'on vient de vérifier tous ensemble, personne a de cigarette électronique d'allumée sur soi, de téléphone portable voilà, sur soi. On a tout laissé dans la voiture, on n'a rien qui pourrait émettre des ondes. D'accord? Donc on vient de vérifier, faire un deuxième vérif. Voilà, ce qui se passe avec le K2 reste inexpliqué de façon rationnelle. Et donc... Inexpliqué, oui et non, puisque quand même, j'ai une présence à côté de moi, quand même, depuis la première salle, où on a pu avoir quelques voix, mais très, très léger. Très léger. Ça nous suit et c'est vraiment à côté de moi. Alors je vais demander, pour preuve, vous êtes toujours à côté de moi. Il vient de réagir. Le tien. Ah oui, il réagissait encore 2 secondes. Vous êtes à côté de moi. Lui aussi, il a fait une pause. Celui-là, il réagit. Ouais. Voilà, Tiens, merci. tiens, voilà. Merci. Donc en fait, j'ai ressenti, merci, j'ai ressenti vraiment une présence dès l'arrivée en fait dans la pièce. Je sais pas ce que c'était en fait, cette pièce, ça devait être une chambre. Ils sont doux, Impressionnant. Je sais pas, ouais. Merci. Mais pour moi, c'est une personne extérieure qui ne connaît pas le château. Quelqu'un qui nous aura accompagnés, quoi. Ouais. Ok. Bah, vous êtes le bienvenu, puisque... N'empêche qu'on va pouvoir s'intéresser aussi à la femme qu'on a entendue tout à l'heure. C'est ça. Oui. Je n'ai pas compris ce qu'elle a... Non, mais... Après avoir fait une petite pause,
de façon à 1 faire fuir les frelons, le frelon, et 2 recharger les batteries. Et bien on continue notre visite de ce château. Donc revenez nous voir, n'hésitez pas. Approchez-vous. À savoir que même pendant la pause, de toute façon, on était en présence d'entités, puisque pendant que nous étions en train de recharger les batteries, les cadeaux, de toute façon, ils n'ont pas arrêté de s'allumer. Donc voilà. Là, on est vraiment en présence permanente de l'entité. On va monter au 2e étage. On va voir déjà à quoi ça ressemble. Une chauve-souris. Ouais. Chauve-souris. Il fait très chaud. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Venez, venez, venez. Merci de nous suivre. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des messages. On ne pas monter, mais de toute façon, on ne comptait pas monter dans les combles. Parce que les combles sont assez vétustes. Là, on est sur un petit couloir. Est-ce que vous nous avez suivis jusque-là? T'as la réponse. On a la réponse en direct. Arrêtez. Donc on a toujours une caméra qui filme au premier étage dans la pièce où on a eu énormément de réactions. La caméra est toujours allumée, hein. Elle reste en caméra de surveillance. Comme vous pouvez le voir, on est donc au dernier étage, limite dans les combles, et les cadeaux continuent à réagir. On va essayer une petite expérience avec vous, si vous le souhaitez. On aimerait bien qu'elle marche, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. J'ai dans ma main 3 balles. 3 petites balles de tailles différentes. Une petite balle rebondissante, une balle en plastique jaune et un ballon de handball. On va les placer au milieu du couloir. Et ce qu'on vous demande, s'il vous plaît, c'est de les faire bouger. En plus de faire réagir donc, ces cadeaux depuis le début, on va vous demander de matérialiser votre présence en faisant bouger un objet, c'est-à-dire l'une de ces 3 balles. On va les déplacer au milieu. Mettre ça là. Donc les 3 balles sont au sol. C'est-à-dire que j'ai gentiment emprunté à mes enfants. Ils ne m'en voudront pas. Vous avez ces 3 balles. Donc la petite balle en plastique, qui est une balle rebondissante, une balle d'une taille intermédiaire en plastique et un ballon de handball. S'il vous plaît, on aimerait que vous bougiez et fassiez avancer l'une de ces balles, celle de votre choix. Essayez d'utiliser de l'énergie de façon à donner du mouvement à l'une de ces balles, voire les 3, si vous le pouvez. Alors je tiens à préciser, on est dans un couloir, il n'y a pas de fenêtre d'ouverte ni de courant d'air. On reste sur un endroit protégé du vent. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, faire avancer l'une de ces balles,
soit vers Virginie, soit vers moi, vers Adeline ou Hubert. Choisissez. Prenez toute l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser cette activité. Et prenez tout le temps surtout. Laquelle que vous préférez déjà, la grosse? Si c'est la grosse, allez-y, bougez-la. Ça a dû partir, parce que bizarrement... Mais moi, je me Ou alors- sens- il y a plus rien à côté de moi, là. Est-ce que c'est le jeu qui ne vous intéresse pas? Les cadeaux ne réagissent plus. L'ambiance a changé. C'est relativement différent. Et puis le fait d'avoir la chauve-souris aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de refaire la même chose. Ça revient. Est-ce que vous préférez faire ça au premier étage, ici, ailleurs ou pas du tout? Pas du tout. Est-ce que vous voulez... Ça reprend. Est-ce que vous acceptez de jouer avec nous avec ces balles? Peut-être, est-ce que ça serait plus simple pour vous qu'on vous laisse la balle en haut d'un escalier? Vous avez juste à la pousser légèrement. Elle tombera d'elle-même. Vous voulez essayer ça? Pas trop envie de jouer avec ça en fait. On va essayer. On va prendre le ballon de handball et on va venir le mettre en haut de l'escalier. La balle est placée en haut de l'escalier, vraiment au bord. Vous avez juste, s'il vous plaît, à la pousser un petit peu et la balle dévalera l'escalier d'elle-même. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous montrer que vous êtes capable de faire ça? Tu peux enlever ta torche du ballon, s'il te plaît. Merci. Est-ce que vous avez compris? Essayez. Ça réagit. Allez-y. Un léger poussé, tout simplement. Ça doit essayer. Ouais, le cadeau a réagi en haut. Encore, allez-y. Essayez, s'il vous plaît, ce sera quasiment la dernière chose qu'on vous demandera de faire. Mais pour nous, c'est important. C'est important de montrer aux autres, aux personnes qui vont regarder cet épisode, à tous les gens qui sont
attachés au paranormal et à ceux qui ont foi en la vie après la mort, à croire effectivement ce genre de choses. Et cette petite expérience permettra pas d'affirmer, mais de faire comprendre aux gens que quand on est de l'autre côté, on a encore de la force pour pouvoir faire quelque chose. Et même si vous n'arrivez pas à faire tomber la balle dans l'escalier, simplement la bouger un tout petit peu. À droite, à gauche, en arrière, en avant, peu importe. Mais déjà avoir une action sous le ballon, ça serait déjà une preuve manifeste que vous arrivez à interagir aussi avec les objets. Si on mettait une balle moins lourde. Voilà, on va essayer. On va changer la balle. Parce qu'on voit que ce K2 réagit. Je suis de la ligne là-bas. Puis la ligne réagit vachement. Je vais placer la plus petite. J'ai changé la taille de la balle pour en mettre une plus petite qui est plus légère, plus facile. Nous savons par votre présence que vous êtes pleine de bonne volonté, hein, donc déjà par rapport à ça on vous remercie, mais vraiment voilà, c'est vraiment le dernier petit effort qu'on puisse vous demander ce soir. On sait qu'il faut faire preuve de beaucoup de sagesse, d'avoir de la force. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué pour une entité de faire bouger ou de toucher quelque chose. Un travail de longue haleine. Et depuis le temps, ça fait plus d'une heure qu'elle est en contact avec nous, donc je pense que ça a dû le pomper aussi pas mal. Ça a dû pomper pas mal, hein. Oui, c'est compliqué, mine de rien. Je pense qu'elle fait ce qu'elle peut là. Hein. Est-ce que vous pouvez réessayer une dernière fois? Approchez-vous de la petite balle, une dernière fois, et on ne vous embête plus après. Vous pouvez essayer? Je crois qu'elle essaye, mais... Ça a du mal. C'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué de bouger un objet, de toucher un objet. C'est compliqué pour eux quand on leur demande. Ouais, En fait, quand ça vient pas, quand instinctivement. c'est instinctivement, c'est. C'est pas. Ça recommence mon dos. Mon point dans le dos, ça recommence. Comme ça sera instinctif. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez, merci ce que vous avez essayé de faire avec ces petites balles. On a vu effectivement avec les réactions de K2, entre autres celui qui était posé à côté des balles que vous aviez peut-être essayé de toucher. On sait que c'est pas évident pour vous. En tout cas, on vous remercie énormément de ce geste. Et on va redescendre au premier étage. Je sens qu'une femme apprécie les fleurs et vu qu'il y a des fleurs sur cette tapisserie. Vous êtes toujours là, hein?
Oui. Et je ne serais pas sûr qu'il y ait énormément de monde là-dedans. Peut-être plus qu'on le croit. Tu peux nous dire pourquoi le cadeau réagit jusqu'au rouge alors que d'habitude on n'a que des petites réactions pendant les enquêtes? Alors en général, quand une entité est accrochée à une personne, donc notamment moi aujourd'hui, ça puise notre énergie et plus l'énergie est forte, plus le cadeau réagira à mes questions ou juste au niveau de mon énergie en fait. Il y a vraiment une... D'accord. Ouais. Voilà. Il est d'accord. C'est de vous qu'on parle. Hein. C'est QFD. On parle de vous depuis tout à l'heure. On va remettre la spirit et puis on va essayer... Est-ce que vous pouvez dire un de vos prénoms? Un prénom. Vous voulez parler? Chaque fois, je pose des questions. Dites-nous ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes heureux là où vous êtes? Est-ce que vous vous sentez apaisé? Tout à l'heure, il y a une femme qui a parlé. Est-ce que cette femme est toujours à côté de nous? Vous pouvez nous dire votre prénom, madame? Vous pouvez nous dire votre prénom? Allez-y. Vous faites quoi en ce moment? Est-ce qu'il y a souvent du monde qui vient discuter avec vous? Ça arrive souvent? Ça rigole. Ça rigole. C'est une femme, hein. C'est eux qui vous font rire.
Comme. Ces rires, ça peut nous faire supposer que vous êtes heureuse et qu'en fait, de notre côté, on vit plutôt un bonheur. Vous êtes bien là où vous êtes? Vous avez trouvé la sérénité, la paix? Dites-nous quelque chose, ce que vous souhaitez. Est-ce qu'en étant de l'autre côté, vous avez retrouvé certains de vos proches? Est-ce que vous êtes accompagné de membres de votre famille? Vous êtes heureux? Allez-y, continuez. Est-ce que vous avez envie de vous adresser à quelqu'un en particulier? Un proche, un d'entre nous, un ami, une connaissance, une autre entité? On va bientôt arrêter, on va vous laisser. On souhaiterait vous dire au revoir. Merci pour tout. Merci à vous. Merci pour cet infiniment. échange. En espérant que notre démarche a pu nous apporter quelque chose, autant que nous, ça nous a apporté quelque chose. Absolument. À bientôt peut-être. C'est le bruit qui vous dérange. Toutes les réponses pratiquement. Ça s'est pas passé. Oui. Il y avait vraiment une volonté de répondre, mais ça passait pas au calais. Je suis d'accord avec vous. Absolument. Derrière, ça fait quand même ça doit bien faire plus de 2 heures qu'on vous chatouille, qu'on essaye de vous contacter, de parler avec vous, etc. Je pense que ça doit vous épuiser autant que nous. Sauf que nous, derrière, on a le trajet retour à faire, pas vous. On va vous laisser là-dessus, dans cette pièce. Peut-être qu'on verra à la réécoute, ou quand on va regarder les différents rushs, entre autres la caméra infrarouge, si on a pu vous voir.
On aura peut-être de belles surprises. Peut-être qu'on aura de belles surprises, on l'espère. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous nous avez fait pour ce soir. On va retourner au rez-de-chaussée. Et puis, on va vous laisser ici. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et bien voilà, donc c'est devant ce mur des pin-up qu'on va conclure l'enquête de ce soir qui a été plus que merveilleuse. On va dire on a eu des réactions qu'on n'a jamais eues en plusieurs années d'enquête. Comme d'habitude, on va s'adresser à vous surtout, à vous qui nous avez accompagnés tout au long de cette soirée, vous qui nous avez fait réagir tous ces appareils. On vous en remercie énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup du travail fait. On est vraiment très reconnaissant de tout ça. Et on souhaiterait surtout qu'on en conclue, voilà, qu'on pose une conclusion sur cette soirée. Que surtout ce qu'on va vous demander, c'est de ne pas nous suivre. On sait que vous nous avez accompagnés tout au long de la soirée dans les différents étages, mais là, cette fois-ci, on vous demande de rester ici, s'il vous plaît, de ne pas nous accompagner. Nous allons retourner dans nos foyers, auprès de nos familles, et on aimerait y retourner en toute sérénité. Donc c'est pour ça, votre monde est ici, notre monde est ailleurs, et c'est pour cela qu'on va se quitter sur ces mots. Donc merci en tout cas encore un deuxième merci de toutes ces réactions. Ouais. Portez-vous bien, on espère que vous êtes heureux et là où vous êtes, on a entendu des rires, des joies. C'est vraiment très plaisant d'enquête d'entendre ce genre de choses-là. Voilà, on pense que vous êtes apaisé et serein. Et on aimerait que ça reste comme ça. Donc merci à vous et surtout, voilà, restez ici, ne nous accompagnez pas. On va quitter les lieux tranquillement avec notre matériel. Visiblement, ils sont très bien ici, donc il n'y a aucune raison qu'ils nous suivent. Non. Normalement, voilà. Donc on souhaiterait aussi remercier toutes les personnes qui nous ont regardés et toutes les personnes en fait qui nous suivent depuis maintenant quelques années. Durant toutes ces enquêtes, on vous remercie énormément pour tous les commentaires, les j'aime, les abonnements, les messages, voilà, toute cette petite communauté UPRAP qui a été créée maintenant il y a quelques années et qui nous suit régulièrement. Et bien si ce soir on a pu faire une aussi belle enquête, c'est grâce à vous, pour vous et avec vous. Voilà. Donc merci à vous et on vous souhaite bonne continuation aussi à vous également. Et on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre cette enquête-là, parce que c'est vraiment, pour moi personnellement, c'est vraiment une enquête assez exceptionnelle par rapport à tout ce qu'on a vécu sur d'autres enquêtes. Cette fois-ci, c'est vraiment, voilà. Un très bel échange, oui. Et pour nous, ça nous rebooste d'autant plus, parce que là, c'est exceptionnel. Vous l'avez vu, mais c'est, voilà. C'est rare qu'on termine l'enquête avec autant de smile. C'est vrai. On est souriant, on est content. Et, ça valait le déplacement. Un endroit très apaisé, très agréable. Je pense que c'était un lieu très agréable à vivre. Donc il n'y avait vraiment pas de... Voilà. Mais bon, il y aura un vlog, on va vous raconter tout ça. Oui. Pour ça. Et surtout, si vous qui regardez, vous souhaitez ou vous trouvez l'adresse du lieu, et si vous allez venir ici, et bien surtout, merci de le préserver. D'accord, de ne pas le dégrader plus que ce qu'il est, de respecter les entités présentes et surtout de ne pas faire des fous là-dedans. Il y a assez de dégâts comme ça. Voilà, merci à vous et sur ce, on vous souhaite bonne continuation. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci.